À l'écoute de la diaspora. À l'écoute de la diaspora, Hervé José. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle livraison de À l'écoute de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Dr Mamoudou Alao Afolabi, béninois de la diaspora en France. Il a cette particularité d'être non seulement une éminence grise du secteur de la santé dans son pays d'accueil, la France donc, en sa qualité de chirurgien cervico-maxillo-facial à l'hôpital de Belfort, mais aussi cette particularité d'incarner dans son pays d'origine la culture du poivre. Oui, je dis bien culture du poivre en plantation, dont il est le pionnier dans le centre agroécologique de la poivrière de Arita, qui est une localité de la commune de Sakété. Nous décryptons tout ça dans cette émission avec Dr Mamoudou Alao Afolabi, notre invité du jour. Bonjour docteur. Bonjour monsieur José. Je viens de dire quelques mots sur vous en guise de présentation et surtout pour lancer les échanges. Avant toute chose, vous aurez certainement à en dire un peu plus que moi sur vous, docteur Mamoudou Alao Afolabi. Bonjour monsieur José, bonjour à tous. Je suis le docteur Alao Afolabi Mamoudou, issu de la fac de médecine de Cotonou en septembre 90 après une thèse de doctorat dans le service du professeur Medji et du professeur Rumpay. Donc, j'avais opté à faire ma spécialité d'ORL en France et j'ai postulé au CHU de Tours. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Tours en 90 pour faire cette spécialité qui a duré 5 ans. Alors, cela vous fait 35 ans de vie et de labeur en France. Vous étiez destiné à faire carrière en France après avoir fini vos études de médecin au Bénin. Comment et pourquoi vous vous êtes retrouvé en France? Une opportunité pour les études ou des rapports familiaux, des rapports privilégiés? Comment ça s'est passé au fait? Au fait, le premier but, ce n'était pas de rester en France. Quand je finissais ma spécialité d'ORL en mai 1995, j'avais l'opportunité de faire mon dernier stage au CHU d'Orléans dans le service de chirurgie maxillo-cervico-faciale, de chirurgie plastique, d'odontologie du docteur René-Claude Rémy. Je voulais faire 6 mois, mais j'ai passé 7 ans. Au fait, j'avais une double casquette de chirurgien ORL et de chirurgien maxillo-facial et j'ai même fait un DU, un diplôme d'université au CHU de Grenoble de 95 à 98. J'étais prêt à rentrer au Bénin pour prendre un poste de praticien hospitalier au CHU de Cotonou. Mais je suis allé, on m'a dit, vous n'êtes pas attendu. Voilà la raison pour laquelle je suis resté en France, je suis revenu, j'ai passé mon concours de PH et je me suis retrouvé depuis plus de 25 ans bientôt à l'hôpital de Belfort dans le même service. Alors, vous êtes médecin chirurgien cervico-maxillo-facial ou maxillo-cervico-facial, je ne sais pas trop, vous allez nous dire ce qu'il en est. Éclairez-nous sur cette branche, cette spécialité de la médecine. Je suis ORL, c'est otorhinolaryngologie. Vous pouvez être ORL sans être chirurgien. Vous passez après une qualification en chirurgie devant une commission nationale à Paris. Et puis voilà, cette qualification, je l'ai passée. C'est ça qui me donne ce droit d'être ORL, chirurgien cervico-facial et chirurgien maxillo-facial parce que j'avais validé mon DU de 3 ans et travaillé dans un service de chirurgie maxillo-faciale en tant qu'assistant pendant les 2 dernières années. Donc j'avais de la bouteille. Êtes-vous toujours en activité et quelle est la particularité de votre sacerdoce? Je suppose que vous avez exercé avec passion, vous avez connu des succès et peut-être aussi des échecs. Les échecs font partie de la vie, hein, ils font partie du parcours. Vous savez, quand un chirurgien dit, moi j'ai zéro, que tout se passe bien, et c'est pas possible. Vous pouvez opérer 100 patients de la même façon. Vous aurez toujours une épine dans votre talon.
vous aurez toujours un caillou à votre pied. Il y a un patient qui n'ira pas bien. Il y a un patient qui va vous créer tous les soucis de ce monde. La chirurgie, c'est comme ça. On ne peut pas être parfait dans tout. Vous pouvez opérer comme vous voulez. Il y a un qui va mal se passer. Et vous êtes obligé de gérer, vous êtes obligé de vous expliquer, même si vous n'êtes pas en faute, parce que ce n'est pas un animal que vous avez opéré, même si vous opérez un animal. Les animaux chez les vétérinaires, ça coûte une fortune parce qu'ils n'ont pas la sécurité sociale. Voilà, la chirurgie, c'est de la passion. Soit vous aimez ou bien vous n'aimez pas. Mais on prend tous ces risques avec les patients en leur expliquant voilà ce que nous allons faire ensemble, on fait le chemin ensemble, et en général ça se passe très bien. Donc vous êtes toujours en activité, docteur Mamoudou? Je suis toujours en activité parce que là j'ai bientôt 66 ans. En France, il faut travailler jusqu'à 67 ans pour avoir sa retraite complète. Et puis si vous avez envie de continuer après, vous pouvez prendre quelques petites vacations pour ne pas rester devant la télé à tourner les pouces. Alors donc, la retraite n'est plus très loin. Et de votre parcours, de votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel, docteur Mamoudou Laoua Folabi? Ce que je retiens d'essentiel dans mon parcours, c'est que j'ai eu de la chance de travailler, d'exercer ce métier, ce beau métier, dans l'un des pays les plus avancés au monde en matière de technologie. C'est comme si je vous dis comment on fait la Rolls pour travailler. Vous voyez, je suis grand, j'ai été basketteur, j'ai fait 1m96. Il faut que le chirurgien soit bien installé sur son siège pour opérer dans de bonnes conditions. Là, je vous dis tout le temps, j'ai eu des sièges confortables, j'ai eu des chaussures à mon pied parce que je chausse du 47, vous voyez. C'est des petits détails qui font que vous êtes à l'aise et vous êtes bien. Un acteur politique français, il y a quelques années, tournant en dérision la tendance à la fuite des cerveaux béninois, faisait une comparaison entre le nombre de médecins béninois en Île-de-France et au Bénin pour dire qu'il y a plus de médecins béninois là-bas qu'au Bénin. Au final, beaucoup reconnaissent que cet acteur politique français avait raison. Donc, ce n'était pas une caricature vide de sens, les médecins béninois en France. Oui, ce que vous dites, c'est tellement vrai que actuellement dans l'hôpital où je travaille, je suis le doyen des médecins d'origine béninoise. Nous sommes environ une vingtaine de médecins d'origine béninoise dans l'hôpital Nord-Franche-Comté de Belfort. Je n'ai jamais vu, je dis encore, un béninois aide-soignant ou infirmière. Je ne dis pas que le boulot d'aide-soignant ou infirmière ou de brancardier, ce n'est pas un bon métier, il faut tout en médecine. Mes jeunes collègues sont spécialistes dans tout dans cet hôpital. On est au moins une vingtaine. Donc, ce que disent les politiciens de la droite, tels que notamment Le Pen et autres, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Donc, on est une vingtaine de médecins d'origine béninoise, de radiologues, de cardiologues, maladies infectieuses, en gériatrie. Les Béninois sont dans cet hôpital. Je pense que nous constituons même la plus forte communauté de médecins d'origine africaine dans mon hôpital. Donc vous dites ainsi que l'hôpital dans lequel vous travaillez, l'hôpital de Belfort, n'est pas un cas isolé, c'est pas un cas particulier. Pas du tout. Enfin, ce n'est pas un cas particulier. Non, les médecins d'origine béninoise, je pense que on a cette chance-là d'être bien formés à la FSS du Cotonou, qui est une faculté de médecine publique. Et à l'époque, et que nous, nos anciens patrons venaient du Sénégal et puis de la France. Si moi j'ai atterri à Tours, ce n'est pas un hasard. Et donc, c'est parce que les patrons de Tours avaient fait aussi le Sénégal. Et voilà, donc il y a toute une corrélation entre le Bénin et la France et le Sénégal. Et puis voilà, je pense que au Bénin, on a une très bonne base en matière de littérature médicale. Auriez-vous à nous faire part d'une quelconque anecdote liée à votre parcours professionnel ou bien partager avec nous quelques expériences de votre vécu professionnel? Au fait, moi, j'allais dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué, choqué par rapport au Bénin. Quand je suis parti en 90 en France, ma thèse de médecine était une thèse sur les pathologies des fosses nasales et des sinus chez les travailleurs du bois, parce que le travail du bois entraîne des adénocarcinomes
des tests sinus. Quand je suis parti en France, dans mon dos, ma thèse a été saucissonnée en 2 articles publiés par un professeur dont j'étais le nom dans les cahiers d'ORL de Montpellier pour se faire une place au CAMES. On vous appelle pas, on vous dit pas qu'on veut prendre votre article pour en faire quelque chose. Il pourrait me demander la permission. Que ta thèse, je veux l'utiliser parce que c'est une très bonne thèse, je pourrais me flatter. Mais on prend votre thèse dans votre dos et on vous met en 4e position et vous êtes de nul effet dans cet article qu'ils ont publié sur votre thèse alors que c'est vous qui allez travailler, c'est les parents qui ont fait financer, c'est ça. Mais ils n'en avaient pas le droit. Ils n'en avaient pas le droit. Et vous avez laissé faire, hein? Moi, écoutez, je suis pas à ça près parce que 35 ans après, vous voyez, aujourd'hui, j'ai publié avec la faculté de pharmacie de Toulouse. J'ai été co-auteur d'un article sur l'uracrépitance, appelé encore le bombardier, appelé chez nous les Yoruba Igiaba, ou bien enfant d'Amalia, à cause de ces épines, dans la culture du poivre. Là, vous embrayez déjà sur la seconde partie de cette émission. Donc, permettez-moi de conclure d'abord cette première partie. On reviendra à votre développement tout à l'heure.